Il y a deux raisons. D'une part, la formule un pays, deux systèmes avait été inventée pour Taïwan, et même s'il est fort peu probable que Taïwan l'accepte, en tout cas, Pékin ne voudrait pas que cette formule disparaisse complètement, car elle permet de rester une possibilité de réintégration de l'île rebelle dans le giron de la mère patrie. Et puis d'autre part, il y a des raisons économiques. C'est les classes dirigeantes chinoises ont besoin d'un endroit où ils jouissent de garanties pour pouvoir placer leur argent, qui n'est pas toujours gagné de façon tout à fait légale. Donc il est très important d'avoir la place de Hong Kong, qui dispose d'un système judiciaire indépendant, contrairement à ce qui se passe en Chine, pour pouvoir maintenir ses intérêts. Mais évidemment, en même temps, Pékin craint énormément que Hong Kong ne se transforme en une base de subversion du Parti communiste chinois. C'est pourquoi il cherche à limiter au maximum la liberté d'expression et les diverses libertés. Alors, très bizarrement, alors que tout le monde pensait que, au bout de 20 ans, les Hongkongais deviendraient de plus en plus semblables à la Chine, seraient fiers d'être chinois, en même temps, regardez, la Chine est devenue une grande puissance mondiale, et bien, malgré ça, c'est le contraire ce qui s'est passé. Au cours des 140 ans de présence britannique à Hong Kong, il n'y a jamais eu un mouvement pour l'indépendance digne de ce nom. Après moins de 20 ans de présence de la Chine à Hong Kong, on a un mouvement pour l'indépendance ou au moins un mouvement pour l'autodétermination. L'identité politique hongkongaise n'a cessé de se développer. Cette identité, c'est une identité qui est associée aux droits fondamentaux, au pluralisme de Hong Kong, à la garantie de ses libertés fondamentales. Une identité fortement différente de celle que défend le Parti communiste chinois, qui est une identité ethnique. Donc je crois que ce renforcement de l'identité de Hong Kong fait que chaque fois que celle-ci est menacée, les gens sont prêts à descendre dans la rue. On l'a vu en 2003, lorsque 600 000 personnes sont descendues dans la rue pour s'opposer à l'adoption de l'article contre la subversion. On l'a vu au cours du mouvement des parapluies en 2014. On l'a vu en 2012 au moment du mouvement contre l'éducation patriotique. D'autre part, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est très gênant pour le Parti communiste chinois. Hong Kong est le seul endroit du territoire chinois où l'on continue de commémorer le massacre du 4 juin 1989, alors qu'en Chine, on fait le blackout total sur ces événements. On ne parle jamais du mouvement pour la démocratie de 89. Hong Kong, dans ce sens-là, rappelle toujours aux dirigeants du Parti communiste chinois ce crime qu'ils ont commis.